Bonjour et bienvenue à Suivez le lapin blanc, les actualités du 8 janvier 2018. Tout d'abord, il y a eu un incendie à la Trump Tower à New York. Kabamur nous informe que l'incendie a été déclenché ou provoqué par le beau-fils de Trump et il visait à détruire des documents qui étaient conservés dans la Trump Tower. Heureusement, le feu a été détecté à temps et l'incendie a été contrôlé sans trop de dégâts. Euh, on a aussi des nouvelles de Cobra, des nouvelles encourageantes. Il y a des progrès qui sont faits pas mal. Il y a une opération qui est en cours qui va culminer jusqu'au 1er mars. Cobra a aussi confirmé ce que je disais, que les crypto-monnaies, c'est de la foutaise. C'est un piège, en fait. Euh, Trump a tweeté que les Afro-Américains, le taux de sans-emploi est au plus bas depuis que les statistiques sont conservées. Et le taux de sans-emploi aussi dans les latinos a diminué sensiblement. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Le New York Post a admis qu'il y a un article qui a été écrit dans le New York Post qui admet que les Américains sont mieux avec Trump qu'avec Hillary Clinton. Un article dans Le Monde qui dit que les Libyens auraient possiblement financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy en France. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, dont une à Londres, dans ce dossier-là. La Chine est devenue le deuxième plus gros importateur de gaz naturel liquéfié après le Japon. Il y a deux des plus gros actionnaires d'Apple qui s'inquiètent de la dépendance que créent les produits d'Apple chez les enfants. La réserve en or de la Chine et de la Russie commence à menacer la domination des États-Unis dans l'économie mondiale. On apprend aussi sur RT que les certificats en or. Il y a de la spéculation qui est faite sur l'or-monnaie, mais il y a aussi de la spéculation qui est faite sur des bons associés à de l'or, mais ça ils disent que les jours sont comptés et à la bourse de Londres et à la bourse de New York, c'est de la foutaise en fait. C'est comme spéculer sur de l'argent, sur la monnaie, les devises. Le jury est sélectionné pour le dossier de fraude dont les Sanders, Bernie et sa femme sont accusés. Donc on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ça a l'air qu'en Iran, les protestations sont terminées. Radio-Canada a fait un gros titre avec le fait que 200 000 Salvadoriens allaient être expulsés des États-Unis. En fait, le Homeland Security a aboli une mesure qui était en place depuis un certain temps. Et ces gens-là ont jusqu'au 9 septembre 2019 pour réguler leur situation. Normalement, ça devrait se faire correctement s'ils n'ont pas d'antécédents criminels. Il y a une rumeur aussi qu'Oprah Winfrey voudrait se présenter au présidentiel 2020. Peut-être pas une bonne idée. J'ai mis quelqu'un qui a tweeté une photo d'elle avec Weinstein et une jeune femme. J'ai fait un autre blitz de communication au mois de novembre, quand la tempête a commencé à prendre forme. J'avais fait un blitz de communication avec euh, des journalistes, des vedettes, des agitateurs publics, le monde politique. Tout ce que j'ai pensé, je leur ai envoyé courriel en leur disant ben, surveillez ça. Mais j'avais utilisé une adresse courriel cryptée et anonyme.
Euh, j'ai refait un autre blitz aujourd'hui, mais cette fois-ci avec mon adresse personnelle et mon vrai nom. Et j'ai laissé tomber journaliste et politique et vedette aussi, artiste. Je me suis concentré juste sur des militants. Autant principalement francophones, mais aussi anglophones, là, comme Naomi Klein, David Suzuki, euh, Équiterre, Nature Québec, Leap Manifesto, un peu tout ce monde-là. Puis là, j'ai donné. Là, j'avais plus d'arguments et tout. Là. Avant, c'était juste une rumeur, mais là, j'ai les preuves. Donc, j'avais un argumentaire plus solide. Euh, je vais voir ce que ça donne. Euh, c'est sûr que c'est un peu frustrant de voir que les gens n'écoutent pas trop. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que je faisais des bêtises, que mon travail était des bêtises. Mais les choses commencent à prendre de plus en plus forme. La fin de semaine dernière, il y a eu une réunion de Trump à Camp David avec ses généraux. Donc, ils ont planifié la suite des choses et Q avec Trump ont mis au point un système de code entre les tweets de Trump et les messages sur 8chan de Q. Ça m'amuse un peu parce que, comme hier, les médias de propagande s'amusent toujours à démolir les tweets de Trump, mais ils comprennent pas ce que Trump tweet. En plus, il y a des messages codés dans les tweets. Et puis, comme hier, le directeur de la chaire d'études sur les États-Unis a pondu un texte dans le Devoir criant au scandale sur le tweet de Trump au sujet du Pakistan. Sauf que le Pakistan a acheté des renseignements américains via Awan, qui était un employé des démocrates. Et ils ont comme... En tout cas, Q en a parlé aujourd'hui, hier dans ses messages. Puis de voir que, c'est ça, les médias, ils comprennent rien là-dedans. Ça va être encore plus jouissif parce que là, il commence à avoir pas mal d'actions. Puis c'est la façon que les gens vont être informés entre les messages codés de Trump et dans les tweets et tout ça. Donc les gens étaient sur 8chan à essayer de comprendre le mécanisme et c'est en train d'être compris. Donc il va y avoir pas mal d'actions au cours des prochains jours, prochaines semaines. Personnellement, j'ai assez hâte que les choses deviennent plus visibles parce que pour l'instant, je parais juste pour un hurluberlu. Il n'y a pas grand monde qui est conscient de ce qui se trame, puis c'est un peu agaçant. Ok. Enfin, on verra. Merci. À la prochaine.